Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au sommaire de cette édition, au Tchad, le dépistage du VIH sera désormais proposé aux patients dans tous les établissements sanitaires du pays. C'est une instruction du gouvernement dans le but d'améliorer la qualité des soins des personnes vivant avec le sida. Au Sénégal, un téléthon pour doter l'hôpital de Ziguinchor dans le sud du pays d'un service des urgences. Cette initiative du directeur de l'hôpital qui a rencontré l'adhésion des populations concernées n'est pas du goût de certains syndicats. Au Cameroun, face à la pénurie de poches de sang dans les banques de sang, l'association des médecins a lancé pour sa part une campagne nationale de dons de sang. C'était à l'occasion de la journée mondiale du don de sang le 14 juin. Qu'est-ce que le glaucome? Comment se manifeste cette maladie? Et comment s'en prémunir? Les réponses dans notre rubrique Kesako. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine en fin d'émission. Au Tchad, le gouvernement a instruit les prestataires de soins à proposer à leurs patients le dépistage du VIH. Une décision qui intervient pour renforcer les objectifs 90-90-90 portant amélioration de la qualité des soins des personnes vivant avec le sida. La correspondance depuis N'Djamena d'Adelph Mbaïdangro Adjikornondé. Désormais, le corps soignant tchadien doit proposer à tous les patients le dépistage du VIH. C'est la teneur d'une note circulaire signée par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sablo Fadoul, c'est 11 juin 2021. Cette décision, adressée aux médecins, infirmiers, sages-femmes, agents techniques de santé, a pour but d'améliorer les objectifs 90-90-90 afin d'assurer une meilleure qualité des soins aux patients vivant avec le VIH. Le dépistage à l'initiative des prestataires de soins constitue une stratégie qui permettra à toute personne y aura son statut sérologique à HIV de le connaître d'une part et d'autre part d'être mis sous traitement antirétroviral si le résultat se relève positif. Laisse entendre la note du gouvernement. Dans les établissements sanitaires, la décision a été bien accueillie. Réaction du docteur Oussoubé Patale, médecin généraliste au service pédiatrique du centre hospitalier universitaire Mère et Enfants de N'Djamena. C'est une bonne initiative et c'est bénéfique pour le médecin et aussi pour le malade. Parce qu'actuellement, nous vivons dans un monde que tout le monde est dans la honte. Parce que dire que j'ai le VIH, ça fait tellement mal à certaines personnes, de telle manière que certaines sont renvoyées dans la famille, alors que c'est aussi une maladie toute comme le paludisme. Donc moi, je suis d'accord. Et non seulement ça, le médecin qui pourra aussi pratiquer, par exemple les chirurgiens, ceux qui opèrent au bloc, sur des patients, et quelquefois c'est des malades qu'on ne les dépiste pas, et on ne sait pas les risques que les médecins aussi sont exposés. À l'instar des autres pays, le Tchad a rendu obligatoire les tests de dépistage du VIH aux femmes enceintes et à d'autres couches vulnérables. Adelph Mbaïdangro Adjikornondé, N'Djamena pour Santé, Sciences et Développement. Au Sénégal, pour doter l'hôpital de Ziguinchor dans le sud du pays d'un service des urgences, le directeur et son équipe ont opté pour l'organisation d'une collecte de fonds à travers un téléthon. Une initiative à laquelle les populations de la région ont bien répondu, mais qui n'est pas du goût de certains syndicats de la santé. Pape Besdiba. C'est en 2018 que les autorités de l'hôpital régional de Ziguinchor s'étaient engagées à construire un service d'accueil des urgences. Pour y parvenir, elles avaient initié un téléthon, lequel a permis de récolter près de 82 millions de francs CFA. Martial Kolibop est le directeur de l'hôpital. Améliorer la gestion des urgences. Et nous avions considéré que pour pouvoir y parvenir, il fallait construire un service d'accueil des urgences, équiper le service d'accueil des urgences, mais accompagner l'hôpital dans le service offert à la population. Nous attendions dans la réalisation de ce téléthon 800 millions de francs CFA. Nous avions eu des promesses dans l'exécution du téléthon à 331 millions et nous avons donc pu encaisser 82 millions 428 000. Pour le directeur sortant de l'hôpital, cette somme récoltée traduit l'engagement de la communauté pour un service de santé de qualité. Pour le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, cette initiative ne peut en aucune manière être une solution pour les hôpitaux sénégalais. Mbalo Djam. Nous ne pensons pas
que c'est la réponse appropriée à l'hôpital régional de Ziguinchor. Les questions fondamentales tournent autour de la subvention de l'hôpital parce que à chaque fois, nous le répétons, il faut concevoir sur un budget de 4 000 milliards que les hôpitaux qui étaient au nombre de 36 et qui seront en fin d'année à 40, qui devraient se partager 11 milliards. Les ménages mettent 52%, alors que les hôpitaux ont une mission de service public. Pensons qu'il y a autre chose à faire que de faire marcher les hôpitaux avec toutes ces mamelles-là qui pompent beaucoup de ressources aux ménages. Le service d'urgence est presque en phase de finition, mais les autorités de l'hôpital attendent encore le soutien de la tutelle et de bonne volonté pour la réalisation d'autres infrastructures dans l'établissement. Pabès Diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement. Au Cameroun, les banques de sang sont quasi vides. Près de 100 000 poches de sang sont collectées chaque année, alors que les besoins annuels sont estimés à 400 000 poches. C'est dans ce contexte marqué par une forte réticence des populations au don du sang que l'Association des médecins du Cameroun a lancé à l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, le 14 juin dernier, une campagne nationale de don de sang. L'objectif est d'encourager les populations à donner de leur sang pour sauver des vies. Pour en parler, le docteur Solange Ndom Ebangué, présidente de l'Association des médecins du Cameroun, est notre invitée. Elle répond aux questions de notre reporter Régine Goundjon. Bonjour, docteur Marie-Solange Ndom Ebangué. Bonjour. Qu'est-ce qui justifie cette mobilisation des médecins en faveur du don de sang? Le 14 juin est la journée mondiale du donneur de sang. Et les médecins sont principalement les personnes qui prescrivent ce sang-là. Donc, connaissant la pénurie de sang que nous avons dans nos banques de sang, nous avons pensé qu'il fallait stimuler nos collègues à pouvoir être des donneurs de sang. Parce qu'habituellement, nous sommes uniquement ceux qui prescrivent. Donc, nous voulons conscientiser, sensibiliser nos collaborateurs à faire un peu plus que ce qu'ils font au quotidien, soigner avec abnégation et professionnalisme. Nous voulons stimuler nos confrères, médecins, paramédicaux à pouvoir faire un peu plus et à donner cette goutte précieuse qui sauve des vies. Et par cela, inviter également les populations à en faire autant. Comment se déroule concrètement cette campagne sur le terrain? Depuis le samedi 12 juin, nous avons invité toute la population et en particulier le corps médical à se rendre dans les banques de sang de leur région pour pouvoir donner du sang, tout simplement. Et surtout être des ambassadeurs autour d'eux et que la population puisse également faire ce pas du don de sang, pas seulement au cours de cette journée. Ça doit être une habitude parce que on a besoin du sang tout le temps, pas seulement le 14 juin de chaque année. Au Cameroun, les banques de sang des hôpitaux sont désespérément vides. Le besoin annuel est estimé à 400 000 poches de sang. Or, moins de 100 000 poches sont collectées chaque année. Qu'est-ce qui justifie la réticence des populations camerounaises au don de sang et comment vaincre ces réticences? Le déficit de sang est multifactoriel. Je pense principalement qu'il y a un problème de culture. Ça relève de la sociologie, de l'anthropologie, parce que nous avons un rapport particulier avec le sang. Le sang, c'est plein de mystères. Le sang, c'est lui qui véhicule les maladies, c'est lui qui est la source de la vie. Et pouvoir s'en défaire, ça demande une certaine ouverture d'esprit, une compréhension surtout de ce qui va être fait avec ce sang-là. Et également, il est important de comprendre le circuit. Le sang ne se vend pas. La modique somme qui est réclamée à chaque poche de sang servie sert à amortir partiellement les examens qui sont faits, qui sont nécessaires pour s'assurer que ce sang-là est sain. Notamment la recherche d'infections comme le VIH, comme la syphilis et bien d'autres, toutes les hépatites virales, pour s'assurer que le sang qu'on va transmettre aux patients ne va pas plutôt lui créer des problèmes. Et ça sert également à supporter la logistique de la conservation des poches de sang. Donc, nous pensons que le problème se pose surtout dans la culture et peut-être également un manque de communication, un manque d'information. C'était le docteur Solange Ndom Ebangué, présidente de l'Association des médecins du Cameroun, interviewée par Régine Goundjon. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de la semaine vient du Bénin, je vous propose de l'écouter.
Bonjour, je m'appelle Adéoti Razak, j'appelle de Cotonou. J'aimerais savoir ce que vous appelez le glaucome. Les mesures à prendre, est-ce une maladie héréditaire ou bien comment ça se manifeste et les mesures de protection? Merci. Nous prenons la direction de Cotonou pour retrouver notre correspondant Virgile Aïssou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous vous êtes rapproché d'un spécialiste à Cotonou pour apporter des réponses à la préoccupation de notre auditeur. Oui, pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, je me suis rapproché du professeur Rafiou Lawani. Il est ophtalmologiste, directeur du cabinet d'ophtalmologie Fiat Lux à Cotonou. Il s'agit d'une maladie cécitante d'évolution lente sur plusieurs années, insidieuse, qui passe inaperçue et qui, lorsqu'on s'en rend compte, est déjà assez évoluée. C'est une forme particulière de maladie oculaire qui constitue la deuxième cause de cécité dans le monde et à laquelle le sujet mélanoderme, le noir, paye un tribut particulier parce qu'elle est particulièrement fréquente dans cette population noire, y intervenant de façon plus précoce que dans la population blanche. Cette maladie, chez le noir, est aussi plus agressive et pose quelques problèmes thérapeutiques, notamment chirurgicaux. Il s'agit d'une neuropathie optique, donc une maladie du nerf optique, qui présente de nombreux facteurs de risque, surtout vasculaires, mais il faut surtout retenir que le principal facteur de risque est ici la tension intraoculaire qui est élevée. Donc la tension dans l'œil est élevée et cette hypertension, souvent présente, est le principal et le seul facteur accessible au traitement. C'est une chose importante. À quoi est due cette souffrance? Il s'agit surtout du fait que l'œil est une sphère creuse qui, du fait d'une élévation de tension, peut faire souffrir les fibres du nerf optique et aboutir à une mort progressive de ces fibres-là. Comment se présente la maladie? Généralement, pas de signe. Quand le sujet commence à avoir une baisse d'acuité visuelle, donc une atteinte des fibres centrales, il est souvent déjà très évolué. Les premiers signes en général, il s'agit de signes passant inaperçus. C'est une amputation du champ visuel périphérique qui classiquement peut entraîner des troubles, notamment en cas de dépassement. Le sujet ne se rend pas compte de ce qui se passe sur son champ périphérique et peut donc être à l'origine d'accidents de la voie publique. Au total, il faut retenir un maître mot chez le sujet mélanoderne notamment, c'est le dépistage. Donc, à partir de 30 ans, tout sujet mélanoderne devra consulter son ophtalmologiste pour voir si éventuellement il n'était pas porteur des premiers signes de cette maladie, mettre en place quand il le faut le traitement et surtout se soumettre à une surveillance rigoureuse de toute une vie. Voilà Sylvie, c'était donc le professeur Rafiou Lawani, ophtalmologiste, qui nous parlait du glaucome. Merci Virgile. Je rappelle que vous étiez en ligne de Cotonou au Bénin. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@saidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors quels sont les événements marqués à l'agenda cette semaine? Ouvrons l'agenda cette semaine avec le 6e webinaire de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie sur le thème de la contraception et c'est prévu pour le mercredi 23 juin 2021 de 14h30 à 16h30 temps universel. Rendez-vous sur le site de l'Agence universitaire de la francophonie www.auf.org. En second lieu, précisant que du 23 au 25 juin 2021 se tiendront les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, un événement de haut niveau qui a pour thème renforcer la résilience des économies en Afrique après la Covid-19. Les inscriptions se font sur le site de la Banque africaine de développement, le www.afdb.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
Merci Bilal. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.